Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes aujourd'hui en vide-grenier à l'occasion du jeudi de l'Ascension. Il y aura 3 vide-greniers aujourd'hui. Il y aura sûrement au moins 2 vidéos je pense. Je commence par le plus grand, enfin grand, pas exceptionnel non plus. Alors, le truc c'est que je ne sais pas si l'accueil d'expo est à 6h ou à 7h. J'ai quelqu'un qui est déjà sur place qui m'a dit qu'ils étaient que 2, alors c'est peut-être 7h, je sais pas, il n'y avait aucune info, c'est désespérant. Bon, il y aura sûrement pas mal de concurrence ici. Le vide-grenier n'est pas énorme, mais je pense que quand même ils arrivent à bien serrer les exposants. Il y a quand même au moins 50, 60 personnes, peut-être une centaine de personnes, soyons fous. Et ensuite il y aura 2 petits vide-greniers qui seront microscopiques que j'irai faire tout à l'heure. Pour eux les exposants arrivent à 7h. Voilà, allez à tout à l'heure. Bon, il est 6h30, ça déballe un petit peu, mais il n'y a pas grand monde. Il y a plus de chineurs que d'exposants ici. J'ai raté des jeux de Switch, mais bon, c'est mon frère qui les a trouvés avant moi, donc c'est pas grave. C'était rien d'exceptionnel. Alors peut-être. Bon, j'ai trouvé un petit lot là. J'ai 3 jeux de Switch, on verra ça à la maison avec 5-6 cartes Pokémon, rien d'exceptionnel, mais 25 € le lot, c'était pas trop cher. Là je file, il y a encore des gens qui s'installent, mais bon la concurrence est tellement délirante, c'est un miracle que j'ai trouvé des jeux. Je vais dans un autre petit vide-grenier, mais je sais qu'il y a des gens qui sont déjà partis par là-bas, donc ça va être compliqué. Il y en a 2. Je pense que je vais aller directement au plus éloigné des 2, en espérant que les gens soient arrêtés au premier. Voilà. Allez, on fonce dans la voiture et c'est parti. Allez, je suis arrivé au deuxième vide-grenier. Au deuxième. Pour ne pas dire le troisième, parce que j'ai sauté le deuxième. J'avais cru comprendre que des chineurs étaient partis au deuxième, donc je suis parti directement au troisième, voilà. Allez, on fouille. J'ai fouillé pendant des plombes dans un stand Pokémon, là. Il y avait des cartes, il y avait des fausses, j'ai trié, j'ai passé 2 plombes. C'est le seul truc intéressant que j'ai trouvé. Alors ça c'est le dernier vide-grenier, bah ça fait que ça. Voilà, il y a des gens qui viennent d'arriver. Je sais que des chineurs de jeux vidéo, cartes Pokémon sont déjà passés, donc j'y crois absolument pas, mais bon, c'était sur le chemin du retour, on va s'arrêter. Il y avait une partie en salle aussi. Il y a un mec qui avait plein de jeux vidéo, de DS, tout ça là. Il m'a dit qu'il a tout vendu. Enfin, il a vendu plein de jeux ce matin à un revendeur. À mon avis, il a dû prendre des meilleurs. Moi, j'ai quand même trouvé des jeux de Xbox 360 à 50 centimes le jeu, donc c'est pas mal. Là, je vois une fête de Sonic, on va aller enquêter. Point de vue de la salle quand même. Ah, je trouve des cartes Pokémon encore. Moins intéressant que le lot d'avant, mais bon. Il y a quand même un peu de monde. Excusez-moi. Oh, bonjour. Vous faites combien les peluches? Il y a tous les prix. D'accord. Alors, entre combien et combien? Entre 1 euro et après il y a 2, 3, 4 euros, pas plus. Ouais. Mais Ok. après, j'ai personne qui m'en a pris 3, j'ai fait un prix sur les 3. D'accord. Voilà. J'ai de la tortue ninja là, avec la grosse tête. Celui de droite, Ouais, c'est une droite. 2 euros. Ouais, 2 €. Ok, bah je regarde. Ok, ça marche. Oui, allez-y. De retour dans le vide-grenier numéro 1. Je repasse devant pour rentrer chez moi, donc là maintenant tout est installé, on va y aller. Ah oui, ça a bien déballé tout ce matin quand même. Allez, on va fouiller tout ça. Carte magique. C'est assez récent, 2024. J'y connais rien, ça les nouvelles.
Il y a pas mal de pros évidemment. Attends, c'est étroit, il n'y a pas beaucoup de place, mais ils ont bien compacté le truc. Hein. Il y a quand même pas mal d'exposants. À cette heure-là, j'ai quand même peu d'espoir. J'ai vu des fausses cartes Pokémon. En jeux vidéo, il y a des jeux vidéo à 10 € pièce qui ne seront jamais vendus. On va aller un petit peu par là. C'est les jeux que j'avais vu dans la boîte ce matin. Il n'y a pas beaucoup de fruits dedans. On me dit où il sortira. Il me semblait qu'avec des daubes, effectivement, je pense qu'il n'y a que des daubes. C'est du PC sinon et du DVD. Très déçu. Retour à la maison pour le bilan du vide-grenier. Il y en avait donc 3. On va commencer par ce que j'ai trouvé dans le premier vide-grenier par ordre chronologique. J'ai trouvé un superbe dragon. C'est fait par Plastoy. Je ne sais pas si vous verrez ça. Il y a un numéro 310. Il est où? C'est écrit Plastoy quelque part voilà, sur la queue. Ici, Plastoy. C'est pas ce que je cherche d'habitude, mais il était quand même vraiment pas trop mal fait. Et j'ai payé 2 €, donc c'était cadeau à ce prix-là. Le truc est assez gros. J'ai eu ça. Ensuite, j'ai trouvé une petite voiture McDonald's. C'est une Hot Wheels de 1993. On verra bien là. Voilà, je l'ai payé 1 €. C'est un truc de McDo, je pense, à la base. Bon, c'était pas exceptionnel pour le début, mais attention, arrive un stand où je vois un petit là qui arrive. Et je vois qu'il a une boîte transparente rampe avec des cartes Pokémon dedans. C'était gavé de fausses, mais vous avez appris la leçon, il faut fouiller dans les cartes fausses, voilà. Il n'y a pas d'idée du prix, j'ai pris un Levénard, voilà, du Morphank que je trouvais sympa. Pas incroyable, une carte du McDo, incubateur d'œufs de Pokémon Go. Je l'ai déjà cette carte, elle est pas en trop mauvais état. Voilà, un Sévipère de la Team Aqua, bon, ça c'est une commune de l'époque. Et Griboureigne qui est une carte promotionnelle. Il ne savait pas du tout le prix. J'ai passé bien 5 minutes à fouiller tout ça. Je ne savais pas trop le prix. Sa mère lui a dit allez 1,50 €, c'est bon. Allez, je suis parti sur 1,50 €. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'ils avaient ramené un gros sac et dedans j'ai vu une tranche. J'ai vu des tranches comme ça de jeux Switch. J'ai regardé ce que par hasard vous avez des jeux vidéo. Ils m'ont dit ah bah oui, ça tombe bien. Et ils m'ont sorti tous ces jeux. Et celui-là, le truc, c'est qu'elle est en espagnol. Voilà. Mais le jeu, bon, c'est pas un peu y jouer quand même. Celui-là, j'avais jamais joué. Je le considère pas vraiment comme un vrai jeu Pokémon, celui-là. Celui-là, je l'ai déjà en fait. Bah, tant pis, hein, je le revendrai, c'est pas grave. Et celui-là, j'avais déjà fait avec un pote et mon frère l'a déjà. Donc je pense qu'il va peut-être le vendre aussi en final. Hein. Et j'ai payé finalement 25 € les 3 jeux plus les cartes qu'il y avait là. Voilà. Donc déjà, j'étais très content. Donc l'arrivée des exposants c'était bien à 6 h, sauf qu'ils étaient vraiment feignants ce jour-là, hein, tout simplement. Sur ce, je pars à 7h30, je décolle. Il y avait beaucoup de concurrence là où j'étais. D'ailleurs, il n'y avait pas l'antagoniste, je sais pas où est-ce qu'il va, celui-là il devait être en vacances, j'en sais rien, il n'était pas là. Sur ce, je pars en direction du deuxième vide-grenier, mais je sais qu'il y en a qui étaient avec nous, qui sont partis au deuxième, donc je vais au troisième vide-grenier, vous suivez? Je passe devant, je m'arrête pas, je vais au suivant. Je rentre, c'est là que j'ai eu les fèves, voilà, j'ai eu des fèves Sonic. Je vais essayer de les voir un peu mieux. Bon, c'est pas hyper. Hein, ça, c'est Knuckles là. Il y a du Sonic, du Sonic, du Sonic, du Sonic. Voilà, ça c'est un peu un Sonic parce que ça a les cheveux bleus, mais c'est Marge. Et il y avait une fève de Harry Potter. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Elle est grosse, elle est originale, prenons-la. On repose ça là. J'ai payé ce lot 2 €. Bon, voilà, c'était pas. Alors ça, c'est pas ce que j'ai eu en premier. D'abord, j'ai fait tout le tour du vide-grenier qui était finalement pas si petit que ça. Il y a bien 30-40 exposants. Pour ici, c'est pas trop mal. Je suis tombé sur deux jeunes qui avaient des cartes Pokémon dans un bac en plastique encore. Il y en avait une tonne. J'ai dû fouiller. J'ai regardé, il y a plein de fausses évidemment. Et en fouillant un peu, au bout d'un moment, je suis tombé sur des trucs comme ça, vous voyez. Une Raichu niveau 40. Ça, c'est une promo. Alors, je sais pas, c'est une diamant perle. Oh, je sais plus. Là, il y a des cartes de deck. Pourquoi je l'ai pris lui? Oh, je sais pas. Au début, il m'avait dit 50 centimes la carte. Je vous montre vite fait, je ferai un short pour vous les montrer plus en détail. Là, on a du Givrali, McDo. Pas mal ça aussi. Il y a du Reverse. Il m'avait dit 50 centimes la carte. J'étais là, waouh, 50 centimes la carte. C'est un peu cher quand même. Et au final, il m'a dit, ouais, non. Je lui ai demandé si je pouvais me faire un prix. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi.
Et celle-là elle est sympa aussi, ouais, l'Express niveau 45. La carte de deck. Encore de la reverse. Ah, ça c'est une McDo aussi. Ah, j'ai pas pu regarder les McDo non holo, hein. Franchement il y en avait tellement que j'ai essayé de tracer, j'ai passé plus d'1 quart d'heure dans le truc à fouiller. Voilà, je vous montre ça. Je ferai un short pour vous montrer. Ah oui, il y a la Giratina qui est défoncée, c'est dommage, hein. Elle était quand même assez classe, elle est défoncée, il y a même un M derrière. C'est vrai que je lui ai dit, j'avais une quarantaine de cartes, je lui ai dit, tu me feras un prix. J'ai demandé si tu me fais un prix, si on prend beaucoup, il m'a dit oui, oui. Je fais ok, je lui tends ça, je dis qu'est-ce que t'en penses. Après il y en a beaucoup qui sont abîmés, je lui montre ça par exemple. Il m'a dit ouais, ils étaient deux en fait, il me fait ouais, je sais pas, 10 euros, tu as coupé. Non, 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 non. Alors, je lui dis dommage, 10 euros c'était plutôt correct. Il me dit 5 euros parce qu'elles sont abîmées. Je fais bah 5 euros c'est très bien, hein, 5 euros je suis très content. 5 euros stat carte, hein. Que demander de plus, là je suis content. Et j'ai trouvé une BD de 13 sur ce vide-grenier, voilà, 2 euros. Je vais mettre ça vite fait. Ah, et j'ai trouvé un très joli cadre de Tintin. Attention, téléportation. Il est là. Regardez-moi ce cadre de Tintin. C'est RG, voilà, le machin fait. Il est grand, il fait dans les presque 50 cm de haut. Vraiment très joli. Ça m'a fait penser à un youtubeur, c'est Prominaré, je sais pas si vous connaissez, c'est un chineur de livres. Alors je suis pas trop spécialisé dans les livres, à part les bandes dessinées, voilà, c'est tout. Mais c'est typiquement le genre de truc qu'il aime bien, je crois. Voilà. Je pense qu'il tombera sûrement pas sur cette vidéo, mais ça me fait penser à lui quand je tombais ça. Il fait des vidéos assez longues, hein, c'est des vidéos où il fait tout un tour dans le vide-grenier, il cherche des livres, il vend et il achète et revend des livres, il a une boutique en ligne où il vend que des livres. Voilà, je suis pas trop respecté, mais je sais pas, il est sympa, c'est tranquille comme vidéo, c'est détente, voilà. J'aime bien regarder ça. Et ça, c'est tout ce que j'ai trouvé dans ce deuxième vide-grenier. Oui, c'est tout. Et d'ailleurs, dans ce vide-grenier, j'ai entendu dire, ouais, à côté, là, dans le vide-grenier qui est à 5 minutes, ils sont 2 ou 3 à peine, il n'y a personne. Je fais, bon, c'est en plus, je sais qu'il y avait des chineurs qui étaient déjà allés. Je fais, bon, tant pis, hein, ça, c'est sur le chemin du retour, donc je m'y arrête. Je m'y arrête et je tombe sur. Alors, j'ai oublié, il y avait un stand, là, j'en ai parlé dans la vidéo, un stand d'un monsieur qui vendait des jeux vidéo. Il en avait des tonnes, mais que des daubes. Il m'a dit, ouais, il y a un revendeur qui est passé ce matin, super. Ah, il m'a tout pris, en plus, je lui ai fait un prix. Il fait, ouais, mec, c'est pas intéressant de faire ça. Voilà, je tourne un petit peu dans ce vide-grenier. Je vois une Xbox 360, mais ça s'achète jamais parce que j'ai toujours le problème avec la lumière rouge là. Ça, je refuse, j'en ai déjà acheté une de toute façon, donc je m'en fous. Et il y avait beaucoup de jeux avec. Il y avait 2 stands côte à côte. Alors je ne sais plus. Et je leur demande le prix des jeux. Les jeux, il y a des boîtes qui sont défoncées. Je leur demande le prix des jeux et elle me dit 50 centimes le jeu. C'est vraiment pas cher. Alors regardez ce que j'ai pris. En gros, il y avait 2 stands côte à côte, mais elles se connaissaient en fait, hein. C'était deux amis. Il y en a un que j'ai en double, mais j'ai pas. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, bon, il y a des boîtes, elles sont défoncées. Pas toutes, hein, il y en a qui sont en bon état, hein. Alors, on a Gear of War 3, Hunted the Demon Force, je connais pas, Alan Wake, et les noirs, j'ai peut-être déjà celui-là. Halo 3 en classique. Continue, j'ai repris Gear of War, mais sur l'autre stand d'à côté, mais bon, celui-là, il était. Parce qu'il était en très bon état et complet. J'avais déjà acheté l'autre d'avant, je fais tant pis, c'est pas grave. Donc en gros, j'ai acheté, si je ne me trompe pas, 8 jeux sur le premier stand et 9 jeux sur le deuxième. Ça m'a fait 17 jeux en tout. J'ai payé 8,50 €. J'étais là, ok, c'était bien sympa. Je sais plus où c'est que j'ai acheté les jeux, sur quel stand c'était. J'ai Turok, j'ai Fable 2, Quake 4, Doom 3, Resident Evil 5 et ça je connais pas, j'ai hésité à le prendre celui-là. Je sais pas. J'ai tout ça. J'ai le Gear of War que j'ai déjà montré. Et on continue, il y a Need for Speed Pro Street, Chronicle of Riddick, Resident Evil Révélation, Silent Hill Downpour et Dead Space 2. Alors celui-là il est bien défoncé aussi. C'était 50 centimes le jeu. Je comprends pas parce que quand je suis arrivé dans le vide-grenier, il y avait un revendeur que j'avais vu le matin, dans le premier vide-grenier qui était là. Je me suis dit, bon, bah c'est qu'il n'y aura rien. Et finalement, il n'a même pas pris les jeux, c'est bizarre pour un prix si bas. Alors, j'ai filé à mon frère et on triera ce qu'il a pas. Voilà, il est reparti en vide-grenier, vu l'état, on ne pourra pas s'amuser à vendre ça sur Vinted. Oui, et j'ai pris la fameuse peluche là, de Tortue Ninja.
Vous avez vu c'était le monsieur qui vendait plein de jeux vidéo mais qui était nul en fait, les jeux nuls. Et je suis allé regarder, avant d'acheter, je suis allé regarder l'étiquette, comme ça c'était bien un truc officiel, voilà, c'est Nickelodeon. Je le trouve sympathique à 2 euros. Et dites-vous qu'il était 9h du matin, que des gens étaient encore en train de s'installer sur ce vide-grenier, c'est n'importe quoi. Je suis tombé sur un lot de cartes Pokémon, quelqu'un qui vendait des cartes Pokémon, enfin il n'y avait pas tant que ça, j'ai fait un tri, j'ai pris la Jumbo, bon, parce que mon frère maintenant il s'est mis à collectionner Jumbo. Et j'ai payé 7 euros ce lot. Alors le Pikachu Catcher ça vient d'un deck. On a un Mega Stylix X qui est défoncé, hein, il est bien déchiré, voilà, il n'est pas très très beau. On a un Karchakroc, ça doit venir d'un deck je pense, parce que l'holographisme c'est l'espèce de losange. Je pense que ça vient d'un deck. On a un Xerneas tout simple au lot. Un Deoxys particulièrement défoncé. Celui-là il a bataillé. Un Chipours 1000 points. Ouais, celui-là il est juste un peu tordu en fait. La carte est un peu courbée mais c'est une vraie. Et celle que je préfère c'est la Rayquaza promo. Elle est pas en super état. Je sais pas si... J'avais peut-être déjà mais en état c'est pas terrible. Je pense que là elle est un petit peu mieux. Voilà, ça c'est. J'ai payé 7 euros à la base, il m'a dit 10, ça faisait cher, il m'a dit 1 euro la carte. Alors dedans il y avait des cartes, il y avait des daubes, hein, il y avait des communes. Après je pourrais dire 8 euros, ça irait, parce que bon, quand même, j'abuse là. Et je fais ok, et en fait il avait pas de monnaie, j'avais plus de pièces, il me restait 7 euros et quelques centimes. Je fais est-ce que 7 euros ça suffit? Il m'a dit ouais, c'est bon. Voilà, il voulait pas mes pièces de 5 centimes, je lui ai proposé, il en a pas voulu. Voilà, et après j'ai eu ça. Voilà, je vous ai tout montré. Donc le mieux, évidemment, ça reste, selon moi, hein, le premier lot à 25 euros. Ce petit tas de cartes avec ces 3 jeux Switch, ça fait vraiment plaisir. Bah, je testerai ce jeu-là, le Pokémon Evoli. En plus, mon frère a trouvé une boîte une fois sans jeu, donc c'est parfait. On pourra mettre le jeu dans la nouvelle boîte. Voilà, dis-moi ce que vous avez pensé de ce vidéo. Pour moi, je suis très content. Allez, à plus les pauvres.